Nul n'ignore que Madame de Maintenon, née en prison d'un père assassin, réduite à l'état de mendiante sur les quais de La Rochelle pendant son adolescence, devint reine de France après son mariage avec Louis XIV. Mais qui sait que Joséphine de Beauharnais, devenue impératrice après son mariage avec l'empereur Napoléon Ier, fut à deux doigts de monter sur l'échafaud. Cela se passa en 1794, pendant la terrible période de la Terreur. Joséphine de Beauharnais, qui avait alors épousé Alexandre de Beauharnais, le vicomte, qui était alors président de l'Assemblée constituante, fut arrêté ainsi que son époux. Le couple fut emprisonné dans la terrible prison des Carmes, où chaque soir s'agglutinaient de nombreux proscrits dont le sort était prévisible, c'était l'échafaud. Chaque jour, un méchant personnage entrait dans la lugubre salle, égrenait un certain nombre de noms, et les noms en question étaient ceux de gens qui aussitôt étaient encadrés par des gardes au regard farouche et entraînés vers la charrette qui se situait au bas de l'établissement pénitentiaire et qui les amenait à l'échafaud. À cet instant-là, pendant cette période, en attendant le triste sort qui lui était réservé, Joséphine de Beauharnais et son mari Alexandre de Beauharnais, avec qui elle était en instance de divorce, occupaient leur triste temps comme ils pouvaient. Le vicomte Alexandre de Beauharnais ne se privait pas, étant en instance de divorce, pour courtiser les femmes comme il avait toujours fait, et notamment, il s'intéressait particulièrement à une dame nommée Madame de Custine. Un beau jour, le méchant geôlier entra. Il avait une liste à la main. Il appela des noms. Et soudain, il appela le nom Beauharnais. Évidemment, ce frustre personnage ne savait pas que dans la salle, il y avait deux personnes qui répondaient à ce nom. À ce moment-là, fort courtoisement, le vicomte Alexandre de Beauharnais se leva, passa devant son épouse, avec qui il était en instance de divorce, déclara « Permettez, madame, que pour une fois je passe devant » et se dirigea vers le sort qui l'attendait. Il disparut pour toujours. Quelques jours plus tard, par probablement une action du député Barras ou peut-être de Tallien, soudain, Joséphine fut libérée. Elle fréquenta alors assidûment les salons de Madame Tallien, de son vrai nom Cabarrus, Thérèse Cabarrus. Elle fréquenta là le haut de la société de l'époque. Elle rencontra un jeune général qui s'appelait Bonaparte, qu'elle épousa. Cela s'est passé en 1796. 8 ans plus tard, le 2 décembre 1804, ce même général devenait empereur, était sacré empereur sous le nom de Napoléon Ier. Et Joséphine de Beauharnais, qui avait été à deux doigts de monter sur l'échafaud, devenait impératrice de France, Joséphine. Eugène, le fils de Joséphine de Beauharnais et du défunt Alexandre, fut adopté en 1805 par Napoléon. Il décida de servir fidèlement ce dernier et en devint même un des meilleurs généraux. Napoléon le récompensa en lui attribuant les titres de vice-roi d'Italie et de prince de Venise, entre autres. Eugène s'illustra en ramenant les débris de la malheureuse Grande Armée décimée lors de la calamiteuse campagne de Russie de 1812. Après l'exil de Napoléon à l'île d'Elbe, Eugène épousa une princesse bavaroise, mais il mourut prématurément à l'âge de 42 ans.